Bonjour mes chers bien-aimés. Mes chers compatriotes, je vous salue. Une journée de méditation. Après avoir prié un culte ce matin, j'ai été frappé par un chagrin. Le Père me disait toujours qu'il ne faut jamais étaler ses sentiments en public. Mais ce matin, c'est plus fort que moi. Tellement fort que j'ai tenu dans mon introspection, faire la rétrospective du Congo-Brazzaville encore une fois. Alors je viens vous conter la complicité implicite quant à la création et le maintien du monstre Sassou Denis à la tête du Congo-Brazzaville. Je vais essayer d'établir les complicités directes et indirectes. Et je m'en vais vous poser une question. Comment finalement abattre le monstre qui a été créé et récupérer tout l'argent du Congo-Brazzaville qui est dissimulé par tous, je dis bien tous ceux qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, ont des comptes à l'étranger et pas des moindres. Des comptes où il y a beaucoup d'argent. Nous pourrions les citer, mais ce n'est pas le moment. Nous allons procéder étape par étape. Parce que lorsqu'on a contribué à la création de monstres, on se complaît souvent dans une posture pathopsychologique à maintenir une sorte d'accommodation incestueuse et coupable, jusqu'à permettre que le monstre broute ou broie votre progéniture, votre propre progéniture. Mais généralement, on envoie le monstre broyer la progéniture des autres. Comme un jour, Ngouabi créa le PCT. Cette pieuvre qui mit bas le monstre Sassou, perçu très tôt par Opango et Kikunga. Je parle de Simon-Pierre Kikunga Ngot, qui, à l'invitation de Ngouabi, déclinèrent poliment l'offre à secourir le Congo et l'homme Ngouabi qui fut assassiné par Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, on peut se poser une question, une seule, celle de savoir entre la souveraineté de l'homme et celle de l'État, quelle est la souveraineté qui prime? Mes chers bien-aimés, arrêtons d'être dupes. Il est temps que tous les Congolais comprennent qu'il y a complicité, volontaire ou involontaire, à maintenir le monstre Sassou au pouvoir. Généralement, vous remarquerez que toute l'opposition, sans aucune exception, ces personnes ont travaillé avec Sassou Nguesso. Donc ils ont eu tous à partager le patrimoine congolais. Malheureusement, ils l'ont dissimulé à l'étranger. Alors aujourd'hui, croyez-le, ils se sentent mieux avec Sassou. À part ceux qui sont en prison, bien sûr. Mais la plupart de ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur ou à la diaspora, toutes ces personnes sont coupables quelque part d'une malhonnêteté. Alors, mes chers bien-aimés, nous ne pouvons pas compter sur eux. Parce qu'ils ne pourront pas cotiser l'argent du Congolais qu'ils ont volé et gardé à l'étranger. Non, ils ne pourront pas le cotiser. Ils préfèrent briller par une sorte d'égoïsme incontournable, insaisissable. Et pour que le Congo soit libéré, l'effort viendra de ceux-là qui vont se sacrifier. Parce que le monstre Sassou, la veuve noire, a tissé sa toile. Il a donné au monde une progéniture. Il est issu d'une famille. Directe ou indirecte, ils se sont organisés autour du pouvoir. Ils s'en ont accaparé. Ils ne voudront jamais le lâcher. Alors les dernières personnes qui pensent que nous devrons faire tomber ce pouvoir, nous n'allons pas le faire tomber avec les discours. Nous n'allons pas faire tomber ce pouvoir en voulant coûte que coûte trouver un poste de pouvoir ou de commandement dans la diaspora ou à l'intérieur du Congo-Brazzaville en créant des plateformes ici et là. La seule chose à faire,
c'est d'affronter Sassou et son système. C'est d'abattre le monstre. Si vous n'avez pas compris ce message, c'est que vous avez refusé de répondre aux questions de savoir comment abattre Sassou et récupérer notre argent qui est dissimulé dans le monde. Nous aurons le temps de les citer un à un, preuve à l'appui. Alors, chers compatriotes, répondez à cette question. Entre la souveraineté de l'homme, donc la souveraineté de toi, Congolais, et celle d'un État, la souveraineté de l'État congolais, cette souveraineté qui n'existe pas en réalité parce que le pouvoir est détenu par un despote, un criminel, un assassin, un dictateur. Puisque ta souveraineté au peuple congolais a été violée, que vas-tu faire pour reprendre cette souveraineté? S'il y a encore des personnes qui écoutent ces messages et qui sont touchés par leur quintessence, il est temps que vous compreniez que seul un coup de force, un coup d'arrêt va libérer le Congo et permettre de dévoiler définitivement ces traîtres qui endeuillent le Congo, ces traîtres qui dans leur posture individuelle sont en train de condamner le Congo-Brazzaville à la servitude, à la vassalité. Enough is enough.